Salut, salut. Bonsoir, cher petit ami. J'espère que tu as passé une très bonne journée. En ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Le texte de base se trouve dans Apocalypse 14, verset 6. Note-le, tu pourras le chercher par la suite. Puis, je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours. Zarita et Aiko s'ennuient. Allons au parc, suggère Zarita. En arrivant au parc, les deux filles constatent qu'il est presque désert. Il n'y a en fait que trois garçons qui sont en train de ramasser des pierres et qui les disposent en haut d'un toboggan. « Salut, que faites-vous là ?» lance Zarita au garçon. Mais au lieu de répondre, chaque garçon ramasse une pierre et en menace les deux filles. Zarita prie en silence. Elle demande à Dieu de lui donner la sagesse. Et au lieu de s'enfuir, elle leur demande « Comment est-ce que vous vous appelez ?» Les garçons sont tous surpris. « Quoi? T'as pas peur de nous ?» demande l'un d'eux. « Si, un peu, mais j'ai demandé à Dieu d'être avec nous, » répond Zarita. Maintenant, c'est au tour des garçons d'être déboussolés. Ils laissent tomber leurs munitions et se rapprochent des filles. Ils descendent du toboggan. Au même moment, Zarita entend une voix lui murmurer. « Zarita, parle-leur de Dieu, ils vont t'écouter. » Zarita regarde autour d'elle et on dirait qu'Aiko, sa copine, est en train de prier. Mais à part ça, il n'y a personne. Les trois garçons se rapprochent. Ils leur disent leur nom. Quelques minutes plus tard, Zarita et Aiko leur parlent de Jésus. Et ils les écoutent. Finalement, l'un des garçons demande aux filles de prier. À la fin de la prière, il prie à son tour et demande à Jésus de lui pardonner son comportement. De retour à la maison, Zarita dit à son amie, « Tu sais, Aiko, au parc, j'ai entendu une voix comme un murmure dans ma tête. Elle m'a dit de parler de Jésus au garçon. » Aiko écarquille les yeux. « Ça alors? Moi aussi !» s'exclame-t-elle. Et les deux amies remercient Dieu pour l'occasion qu'il leur a donnée de partager sa bonne nouvelle. Et toi, petit ami, peux-tu essayer d'expliquer ce qu'est l'Évangile en une ou deux phrases? Es-tu mal à l'aise à l'idée de partager l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour du salut de Jésus? Si oui, pourquoi? En ce soir, baissons la tête. Demandons à Dieu de nous montrer ce que l'Évangile signifie réellement dans nos vies. Prions le Seigneur de nous rendre prêts à partager l'Évangile chaque fois que l'occasion se présente. Amen. À bientôt. À demain pour une nouvelle histoire. Bonsoir à tous. J'espère que nous avons passé tous une bonne semaine sous le regard béni et que c'est avec plaisir que nous nous retrouvons en ce soir pour pouvoir continuer cette semaine de prière dont nous avons vu le thème, c'est le message des trois anges. Notre frère Sautier nous a présenté hier matin, le premier sujet. Et ce soir, nous continuons. Et le titre du message de ce soir, c'est « Un appel rempli d'amour, l'évangile éternel dans le message du premier ange ». Et avant de commencer de rentrer dans le sujet, je souhaitais ce soir de commencer par, on pourrait dire, une explication du message du premier ange. Quel est, où se trouve dans la parole de Dieu ce message? Et on le découvre dans Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Et le verset 6 dit,
je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Et là, on découvre que la première mission, je dirais, de ce premier ange, c'est d'annoncer un évangile éternel. Le ciel symbolise le domaine spirituel dans lequel le messager agit. De plus, comme le ciel est vu par tous, le message que cet ange proclame est perçu par tous ceux qui se préoccupent de spiritualité. La bonne nouvelle est toujours la même, mais ce mot contraste avec le message de « crains Dieu, car l'heure du jugement est venue ». Le jugement peut-il être une bonne nouvelle? En ce soir, je vous affirme, et je souhaite que chacun de nous soit convaincu de cela. Oui, 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 le jugement est une bonne nouvelle. Mais oui, si on y voit d'abord l'aspect de la réhabilitation et de délivrance des élus. Le texte parle de notre ange, pour le différencier de ceux des trompettes et des deux suivants, qui se trouvent dans les versets 8 et 9. Ces anges s'adressent à tous les hommes, car leur message concerne la totalité du monde. Ces trois messagers sont assimilés à leur message qui s'oppose à l'action du trio satanique que je vous invite à lire dans Apocalypse 13. Apparaissant à la suite de la mention du verset 5 de la vérité que professent les 144 000, dans leur bouche, il n'y a point de mensonge. C'est l'une des particularités des 144 000. On peut voir dans ces trois anges la personnalisation des messages de vérité qu'ils professent. Le verset 7 nous est dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu. L'heure du jugement de Dieu est venue. Ce message, comme Georges nous le disait hier, a été prêché depuis 1844 et continue à être valable pendant toute la durée du temps de grâce. Et nous sommes toujours en cette période du temps de grâce. Donc, aujourd'hui, au XXIe siècle, 7 novembre 2021, ce message est encore toujours d'actualité. Et ce message invite tous les hommes à se repentir. Et ce message doit être propagé dans le monde entier. Ensuite, il continue. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Cette expression se trouve en parallèle avec les avertissements des 4 premières trompettes au chapitre 8 et les 4 premiers fléaux du chapitre 16. Dans les trompettes, un tiers des éléments de la création est touché par les destructions, tandis que les fléaux, c'est la totalité. Alors, remarquez bien ce qui est marqué là. Dans les trompettes, un tiers des éléments de la création est touché par les destructions, tandis que dans les fléaux, c'est la totalité. Le chapitre 14, situé entre ces deux séquences, laisse à penser par ce message que le respect du Créateur se manifeste à la dernière génération, par l'attention portée sur la nature de l'écosystème, atteint par les pollutions et les fléaux. Apocalypse 8, versets 7 à 12 et Apocalypse 16, versets 2 et 9. Et lorsqu'on regarde la réalité, lorsqu'on regarde ce qui se déroule à l'heure actuelle dans le monde, on peut se dire que nous vivons vraiment ce moment, je dirais, clé d'Apocalypse 14. Et c'est pour cela que le message de l'Église adventiste, la doctrine de l'Église adventiste se base sur Apocalypse 14, la proclamation des 3 anges. Et c'est à cette période précise que l'Église adventiste du 7e jour a pris naissance afin de porter ce message à toutes les nations. Dieu, dans toute la Bible, est décrit comme le créateur du ciel, de la terre et de la mer. Jamais on n'y associe les sources d'eau. Celle-ci représente la vie, le dynamisme de la terre, au sens physique comme au sens spirituel. Voir l'histoire d'Aksa, dans Juge 1, les versets 14 et 15, ou celle de la Samaritaine, dans Jean 4, les versets 10 à 14, ou encore le fleuve d'eau vive que vous pouvez découvrir dans Apocalypse 22, verset 1. Les trompettes lancent par des événements importants des avertissements que le peuple des 144 000 décrypte et explique. La terre est en train de se détruire ou d'être détruite. La solution
est en Christ, en Dieu créateur. Et aujourd'hui, nous entendons beaucoup d'hommes politiques, d'économistes dire que le monde est en danger. D'ailleurs, la semaine dernière, se déroule actuellement, ça commence la semaine dernière, et sur l'effet écologique, la COP26 qui se déroule en ce moment, où des hommes se réunissent, des responsables d'État, des chefs d'État, le président de la République française y était, le président des États-Unis y était aussi, où ils veulent prendre des décisions pour réduire l'effet de la destruction de la Terre. Mais en ce soir, nous pouvons dire et affirmer par la parole de Dieu, si il cherche une restauration, la restauration est uniquement en Jésus-Christ. Ce n'est pas en des hommes. La restauration, la solution est en Christ, en Dieu, le Créateur. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être convaincus de cela et proclamer ce message aujourd'hui, qu'il y a une solution au problème. Et la solution, elle est en Christ uniquement. Elle n'est pas en homme, en des hommes. Elle est en Christ. Christ va utiliser certains hommes pour accomplir cette mission. Mais la solution est toujours en Christ. Les 144 000 donnent une interprétation écologique et spirituelle à ce qui se passe concrètement sur Terre en ce moment. Donc, il est important que nous comprenions quel est ce premier message. La question en ce soir que je pose à chacun de vous, êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à proclamer ce message? Donc, nous devons réfléchir, mettre des plans en place dans tout ce que nous faisons afin d'accomplir cette mission. Et en ce soir, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat du YouTube ou en direct sur le Zoom à poser des questions, mettez-moi, il n'y a pas de souci. Nous sommes ensemble, nous discutons, nous partageons. Et d'ailleurs, nous aurons des moments où nous devons lire et je demanderai à les personnes, s'ils veulent bien, volontiers de pouvoir lire les textes afin que nous puissions comprendre vraiment ce message du premier ange, cet évangile éternel dans le message du premier ange. Une nuit, des anges descendirent sur la ville de Bethléem pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Et nous connaissons toute cette histoire qui se trouve dans Luc 2, les versets 8 à 11. Et maintenant, peu avant le retour de Jésus, ils reviennent pour proclamer la puissance salvatrice de l'évangile éternel. En fait, dans le message des trois anges, Apocalypse 14, versets 6 à 12, l'évangile fait office de serre-livre. L'évangile éternel est mentionné au début, verset 6, et à la fin. Nous découvrons la foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus, la justification par la foi. Apocalypse 14, verset 12. Le premier ange proclame l'évangile dans le contexte du jugement final de Dieu. Le second annonce le triomphe de l'évangile éternel dans l'effondrement du faux évangile de Babylone, verset 8. Le troisième annonce le jugement final lorsque les puissances du mal reconnaîtront l'amour et la justice de Dieu révélés à travers l'agneau qui se trouve au Apocalypse 14, verset 10. En ce soir, je peux vous dire que durant cette semaine de prière, nous allons découvrir le plan de Dieu pour l'humanité. Et nous verrons que nous sommes à cette période et que nous la vivons pleinement. La chose que nous devons comprendre, est-ce que je suis prêt à proclamer cet évangile éternel? L'accent mis sur l'évangile dans le message des trois anges, signifie que de tous les chrétiens, les adventistes du 7e jour devraient être les premiers à prêcher le Christ au monde. Extrait du livre évangélisé, page 175. Le chapitre, un défi des plus sérieux. Et oui, nous avons un défi à relever en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous avons un défi à relever en tant que sympathisants de l'Église adventiste du 7e jour. Nous avons un défi à relever dès que nous décidons de suivre Jésus-Christ. C'est un défi des plus sérieux que chacun d'entre nous devons relever. Sommes-nous prêts pour cet engagement? Dieu nous interpelle en ce soir. Toi qui écoutes, Dieu t'appelle en ce soir à répondre à cet évangile. Voyons maintenant trois caractéristiques de l'évangile soulignées dans le message des trois anges.
La première caractéristique, c'est l'évangile éternel de l'amour divin. L'évangile est éternel, car il a été conçu par l'Esprit de Dieu de toute éternité et s'est manifesté dans l'histoire par Jésus-Christ. Romains 16, les versets 25 et 26, et Colossiens 1, les versets 26 et 27. Et je vais demander à un des participants de pouvoir nous lire le texte qui se trouve dans Romains 16, le verset 26, 25 et 26. Un volontaire pour lire ce passage-là. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Nous voyons ici notre véritable mission. Ce n'est pas par hasard que l'Église adventiste du 7e jour a pris naissance et est placée maintenant là au cours du 20e, 21e siècle. Dieu l'a voulu et nous devons être convaincus de cela. Et lorsque je suis convaincu de cela, je suis rempli du zèle de l'Évangile. Je ne peux rester inactif à attendre quoi que ce soit, quelque chose arrive. Non, je dois être l'élément afin de permettre que cet évangile soit proclamé là où je suis. Premièrement, dans ma famille, dans mon voisinage. Tout le monde doit connaître cet évangile. Maintenant, lisons Colossiens 1, les versets 26 et 27. Un volontaire à nouveau. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Merci. Voilà ce que Dieu souhaite pour ses enfants. Que Christ soit en chacun d'eux. Et là, ils auront l'espérance de la gloire. Il est éternel en vertu de son immuabilité et de sa puissance salvatrice permanente. Dans Apocalypse, l'Évangile englobe tout ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ, sa mort substitutive, sa résurrection. Et il est dit dans Apocalypse 4, dans Apocalypse 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et du séjour des morts. Donc, il est important que nous puissions comprendre que Christ, sa mort substitutive, sa résurrection est l'élément clé pour pouvoir comprendre ce message du premier ange. Son ascension, et on le découvre dans Apocalypse 12, verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Son intronisation, Apocalypse 4, verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Son œuvre de médiation dans le ciel, Apocalypse 8, les versets 3 et 4. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et ensuite, et en dernier, et son retour dans la gloire pour consommer le salut de son peuple et juger les méchants. Apocalypse 1, verset 7, Apocalypse 14, verset 10, Apocalypse 19, verset 11, Apocalypse 22, verset 20. Et nous voyons ces textes à l'écran. Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable,
et il juge et combat avec justice. Celui qui atteste ces choses dit oui, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur vient bientôt. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Le Seigneur certes tarde, mais nous devons avoir cette certitude qu'il revient très bientôt. Et cette espérance doit habiter chacun d'entre nous. Et lorsque je suis rempli de cette espérance, je ne peux pas garder ça pour moi. Je souhaite le partager à tous. Et voilà le but du message du premier ange. Jean nous amène au plus profond de l'évangile manifesté sur la croix de Christ. Dans Apocalypse, l'évangile apparaît au début du livre, dans la doxologie que Jean adresse à Jésus, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1, verset 5. On parle ici d'amour et de sang, du Dieu qui a traversé la vallée de la mort en faisant l'expiation pour nous, nous purifiant ainsi de tout péché. C'est l'amour divin, rendu visible dans l'histoire. Remarquez que le verbe est au présent. Qui nous aime? Ce qui indique le flux constant de l'amour divin envers nous. Et le simple fait que nous soyons en vie en ce moment, c'est une preuve d'amour de Dieu par le sang de son Fils Jésus-Christ. Car nous devrions être morts tous, mais par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Dieu use de patience envers chacun d'entre nous. Il use de patience envers le monde, car son seul souhait, c'est que tous soient sauvés. En ce soir, Dieu nous interpelle et nous demande de pouvoir vivre chaque jour cet amour qu'il nous transmet par ce don de la vie qu'il nous donne. Oui, le Seigneur t'aime. Oui, le Seigneur souhaite que tu sois sauvé. Que répondras-tu à cet appel? Selon Jean, cet amour unique s'est manifesté par la mort sacrificielle de son Fils sur la croix. Remarquez, le passé nous a délivrés. L'amour prenant la forme d'un sacrifice sanglant a brisé la puissance du péché et nous a libérés pour que nous servions Dieu. Lorsque nous sommes libérés du péché, nous sommes au service de Dieu. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'ennemi cherche par tous les moyens à déstabiliser son Église, à mettre en doute ce que Dieu a mis en place. Mais en ce soir, nous sommes tous libérés et Dieu nous appelle à le servir. Et ce service passe par la proclamation de l'Évangile. Maintenant, voyons le deuxième élément, l'agneau et l'Évangile. Cependant, c'est l'image de l'agneau immolé qui domine le message salvateur de l'Apocalypse. Sa première apparition dans le livre est puissante et vraiment spectaculaire. Dieu est assis sur son trône, majestueux, et tient dans sa main un livre scellé qui ne peut être ouvert que par l'agneau qui a été immolé. Et nous allons le lire dans Apocalypse 5, les versets 1 à 6. Et je vais demander à quelqu'un de nous lire ce texte-là. Apocalypse 5, les versets 1 à 6. Un volontaire pour lire. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. »
Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Merci. L'ange l'appelle le lion de la tribu de Juda, un titre messianique que nous voyons au verset 5. Mais lorsque Jean se tourne pour regarder le lion, il voit un agneau qui était là, comme immolé, au verset 6. La bonne nouvelle, c'est que le lion vaincra les ennemis de Dieu en devenant un agneau sacrificiel. Il y a certes force et puissance ici, mais ce sont celles d'un agneau qui a été immolé, c'est-à-dire la puissance de l'amour de Dieu manifestée sur la croix. Lorsque ceux qui entourent le trône voient l'agneau, ils se prosternent pour l'adorer et chantent. Tu es digne, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le verset 9. Une fois de plus, nous retrouvons ensemble les deux concepts fondamentaux, le sang et la rédemption, par lesquels Dieu offre un avenir glorieux aux pécheurs repentants. Maintenant, lisons Apocalypse 7, les versets 9 à 15, pour bien comprendre le message en ce soir. Donc, un volontaire pour lire Apocalypse 7, les versets 9 à 15. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Amen. Merci. Les enfants de Dieu du temps de la fin se tiennent devant le trône de Dieu et de l'agneau. Ils louent le Père et le Fils et sont prêts à les servir. Ils se tiennent devant eux parce qu'ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Avons-nous lavé nos robes? Avons-nous lavé nos caractères, nos sentiments, afin qu'ils soient blanchis dans le sang de l'agneau? C'est un élément capital, afin que nous soyons remplis du zèle de l'évangile. Lorsque nous avons été blanchis dans le sang de l'agneau, c'est impossible que nous soyons inactifs au sein de l'Église. C'est impossible que nous ne soyons pas remplis du zèle de l'évangile. Et lorsque nous ne sommes pas remplis du zèle de l'évangile, cela veut dire que dans notre caractère, dans notre fonctionnement, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore corrigé. C'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas laissé le Christ agir. Ces choses peuvent être multiples. Mais en ce soir, le Christ nous dit, quels que soient les problèmes que tu aies pu rencontrer, quelles que soient les situations les plus difficiles ou relationnelles que tu as pu avoir avec certaines personnes, Christ a versé son sang afin que tu sois sauvé. Donc, nous devons laisser vraiment Dieu agir en nous
par le sang de son Fils. Et lorsque nous comprenons cela, nous ne pouvons pas être des éléments inactifs au sein de l'Église. Le sacrifice de l'agneau non seulement rachète les êtres humains, mais aussi les purifie de leurs péchés. En fait, c'est la rédemption de la puissance du péché qui nous permet d'être en présence même de Dieu et de le servir. Et ça, c'était quelque chose de très important. C'est la rédemption de la puissance du péché qui nous permet d'être en présence même de Dieu et de le servir. Lorsque je me présente devant Dieu, ma présence signifie aussi que je décide de le servir. Et lorsque je sers Dieu, je suis rempli du zèle de l'évangile et prêt à annoncer au monde entier que Christ revient bientôt, parce que ce qu'il a fait dans ma vie, je souhaite que tout le monde puisse en bénéficier. Tout le monde, je souhaite que le monde entier en bénéficie. Je ne peux pas rester en silence. Je deviens un élément actif, puissant pour servir le Seigneur. Puisque la mort sacrificielle de l'agneau accomplit cette glorieuse libération, il nous est maintenant possible, au cœur du conflit cosmique, puisque nous vivons ce conflit, nous le voyons, nous entendons tous les problèmes écologiques, tous les problèmes de guerre, et surtout, cette maladie que nous ne comprenons pas, la COVID-19. Nous vivons ce conflit. Il nous est maintenant possible, au cœur de ce conflit cosmique, de nous joindre à l'agneau contre le dragon et de le vaincre à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et Apocalypse 12, verset 11 le dit clairement, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout de ne pas aimer nos vies, jusqu'à craindre la mort pour répandre cet évangile? Voilà cet appel qui nous est lancé en ce soir. Es-tu prêt à répondre à cet appel? Remarquez ces deux éléments dans leur propre ordre. La victoire rendue possible par le sacrifice du Christ, ainsi que le témoignage en faveur de ce que Dieu a fait pour nous par l'intermédiaire de l'agneau. Et je dirais que cette chronologie est très importante. Victoire rendue possible par le sacrifice du Christ. Il n'est pas dit victoire possible par les rencontres d'hommes humains trouvant les solutions aux problèmes et tout ira pour le mieux. Non, par le sacrifice de Christ, ainsi que le témoignage en faveur que Dieu a fait pour nous par l'intermédiaire de l'agneau. Aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que communauté, est-ce qu'on voit que nous sommes prêts à répondre cet évangile? C'est un appel puissant au niveau de l'Église, mais c'est un appel aussi puissant individuel, car l'Église est composée de membres. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les membres ensemble qui décident d'aller de l'avant pour proclamer ce message. Dans l'Apocalypse, l'agneau est l'incarnation de l'évangile éternel. Maintenant, voyons la troisième partie. Évangile et conflit. La proclamation de l'évangile a lieu dans un contexte de conflit. Remarquez bien, la proclamation de l'évangile a lieu dans un contexte de conflit. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de proclamation de l'évangile. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes dans ce conflit pleinement. Donc, nous devons proclamer l'évangile. Elle fait partie d'une histoire de rébellion qui a commencé dans le ciel. Et Apocalypse 12, versets 7 et 8 nous dit clairement, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et aussi, il faut comprendre que qui a capturé la race humaine. Genèse 3, les versets 1 à 8. Et je vais demander à un volontaire de nous lire ce passage. Genèse 3, les versets 1 à 8. Un volontaire? Le serpent était le plus rusé
de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Merci. Alors que la fin du conflit approche, le dragon se prépare avec le peuple de Dieu par le biais de la tromperie et de la persécution. Et Apocalypse 13, verset 13 à 15 nous dit clairement, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Il unifie le christianisme apostat et par le message des trois esprits démoniaques, spiritisme obtient le soutien des rois de la terre. Apocalypse 16, 13 et 14 le dit clairement. Et il dit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler par le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et on voit ensuite, en même temps, par le message des trois anges, Dieu rassemble son peuple du temps de la fin, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Apocalypse 6, Apocalypse 14, verset 6 à 12. Texte que nous connaissons très bien. Ces versets sont la base de l'Église adventiste du 7e jour. Et je pourrais dire en ce soir, ce serait bien que chacun connaisse ces versets par cœur, car ces versets sont la clé de la doctrine de l'Église adventiste du 7e jour. Et mon souhait, le souhait de me faire l'intermédiaire de Dieu, c'est que chacun, nous soyons vraiment remplis du zèle de l'Évangile. Et nous allons prendre un moment pour prier. Et je vais demander à Suzanne de prier en ce sens, afin que nous soyons vraiment remplis tous du zèle de l'Évangile pour annoncer ce message du premier ange. C'est capital. Donc, et pendant que Suzanne prie, mettons-nous aussi en prière. Prions ensemble avec elle, afin que Dieu réponde, je dirais, ce zèle dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous en avons pleinement besoin. Alors, je vais demander à Suzanne de nous faire cette prière afin que nous soyons remplis du zèle de l'Évangile. Je commence? Vas-y. Dieu de toi, Père, honneur, louange et puissance à toi. Merci Seigneur pour cette semaine que tu nous as permis de mettre à part pour pouvoir entendre ta parole de vérité et surtout, tu nous parles, Seigneur, de l'Apocalypse et le rôle des trois anges. Nous demandons, Papa, de manière particulière spéciale, de permettre que chacun de nous, enfants, jeunes, adultes, familles, nous puissions savoir que
où que nous soyons, quoi que nous fassions, que nous puissions avoir ce zèle de l'Évangile et que nos voisins, nos parents qui ne te connaissent pas encore, nos familles qui ne te connaissent pas, en nous voyant vivre, en nous voyant dans nos actions, si nous sommes au bureau, au travail ou autre, où que nous soyons, que les autres puissent voir que tu vis en nous et que par ce témoignage, ils puissent savoir que tu es un Dieu puissant, que tu vis et que nous puissions être vraiment des sentinelles, que nous puissions être et des lumières afin que les autres puissent voir que tu vis en nous et qu'ils puissent aussi se désirer de te connaître. Ô Dieu puissant, nous te supplions maintenant de nous aider à pouvoir recevoir la puissance de l'Esprit Saint, de nous éclairer chaque jour pour que nous puissions arriver à ce but que nous sommes ici-bas pour pouvoir proclamer ton évangile. Reste avec nous dans ce sens, nous t'en supplions, nous t'en prions, non que nous sommes dignes, mais au nom béni de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom et la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Oui, le Seigneur nous demande que nous soyons prêts pour son retour. Et les suites du verset d'Apocalypse 14 nous montrent qu'il est important de comprendre que chacun doit être prêt, car l'heure du jugement est arrivée. Dans ce conflit final, la victoire n'est possible que par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, comme je disais, jusqu'à craindre la mort. L'évangile doit être proclamé sur toute la planète en tant que seule solution au conflit cosmique. La seule solution au conflit cosmique, c'est que l'évangile soit proclamé sur toute la terre. Les 3 anges représentent ceux qui reçoivent la vérité et présentent avec puissance l'évangile au monde. Nous dévoilons ici ce qui est au cœur même du message adventiste. Le mot-clé est l'évangile. Tout ce que nous faisons doit amener et diriger vers l'évangile. Ne permettons à qui ou à quoi que ce soit de nous détourner de proclamer à nos semblables, en parole et en acte, que le sang de l'agneau est amplement suffisant pour effacer nos iniquités. Nous devons non seulement avoir une compréhension claire de l'évangile, mais aussi permettre à cet évangile de s'incarner dans notre vie, de faire de nous des personnes qui servent leurs semblables avec amour. Merci. Et je suis persuadé et j'en suis sûr que ceci se réalise. Je n'ai pas dit se réaliser, se réalisera. Non, se réalise et que nous le vivons pleinement aujourd'hui au sein de l'Église. Oui, nous servons notre Dieu avec amour. Puissent nos églises et nos institutions être des endroits où l'amour de l'agneau se manifeste dans la vie de ceux qui se consacrent totalement à lui. Oui, c'est le souhait en ce soir que tous ensemble, nos églises, institutions, nos familles, nos foyers, nous puissions ensemble vivre ce moment. Et nous allons prendre le temps maintenant à nouveau pour prier. Et Denise va prier en ce sens, afin que cette unité puisse se retrouver dans nos familles. Parce que le premier endroit où nous devons évangéliser, ce sont nos familles. Et l'ennemi le sait bien. Il met des difficultés, des problèmes dans nos familles afin de pouvoir nous empêcher d'accomplir notre mission. Lorsque nous sommes vraiment embarrassés, remplis de nos problèmes familiaux, l'ennemi sait que nous allons négliger l'évangile. Mais en ce soir, quels que soient les problèmes que nous avons, quelles que soient les difficultés que nous avons, mettons le zèle de l'évangile en avant. Ne laissons pas les problèmes prendre le dessus, car c'est ce que l'ennemi cherche. Ayons ce zèle de l'évangile. Et en ce soir, Denise va prier afin que dans nos familles puisse se retrouver cette stabilisation, cette force pour pouvoir faire face aux problèmes, car ils sont là. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de problème, que ce n'est pas vrai, mais que nous puissions, dans nos familles, puissions faire face à ces problèmes par le zèle de l'évangile. Donc, j'invite Denise à prier en ce sens pour nous. Éternel
Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment béni. Merci pour cette semaine de prière que tu as mis pour chacun de nous. Seigneur, ce soir, nous voulons te prier pour la famille. Nous te demandons de permettre qu'il y ait de l'unité et que maman, papa, enfants, petits-enfants puissent se rassembler, de rester dans ta bergerie, car nul n'est à l'abri, Seigneur. Mais tu as les bras ouverts, tu les attends. Enlève tout orgueil, tout ce qui les empêche d'avancer, afin que lorsque tu reviendras, les familles soient prêtes pour t'acclamer sur les mers de verre. Seigneur, merci pour ce moment béni. Tu connais toutes choses. Nous remettons tout entre tes mains. La famille, Seigneur, qui est l'Église, puisque lorsque tu reviendras, pour qu'ils soient heureux, enlève tout ce qui les empêche, car l'ennemi fait tout pour pouvoir les dérouter. Mais toi, tu es vivant, Seigneur. Nous te faisons confiance. Permets que cette prière puisse monter jusqu'à toi et qu'il retourne sur chaque famille en arrosé de grâce et de bénédiction. Au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. 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 Soyons Amen. des familles pleinement unies. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, ayons ce zèle de l'évangile. Et nous verrons que nos problèmes trouveront des solutions auxquelles nous ne comprenons même pas comment ces problèmes ont été résolus. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, lorsque nous avons ce zèle de l'évangile avant tout, les problèmes, je peux vous dire, trouvent leur solution. Car Christ ne laisse jamais tomber ses enfants, surtout ses enfants qui lui sont fidèles. Et avant de terminer et de faire la dernière prière, j'aimerais que nous prenions le temps de ces questions de réflexion. Et au cours de la soirée, au cours demain, si Dieu veut, lors de nos cultes matinaux, de cultes au cours de la journée, que nous puissions réfléchir à ces questions, pouvoir vraiment réfléchir et être remplis de ce zèle. Pourquoi est-il si important de discerner l'évangile dans le message des trois anges? Le message du jugement de l'Apocalypse vous effraie-t-il? Pourquoi? Dans notre monde sécularisé, comment devons-nous nous y prendre pour présenter efficacement l'agneau et l'évangile dans le livre de l'Apocalypse? Et je vous invite dans vos cultes de ce soir, vos cultes matinaux, à pouvoir discuter ensemble. Discuter, prenez votre téléphone pour discuter avec un frère, une sœur de ces éléments, afin de pouvoir conforter, renforcer notre foi, afin que nous soyons toujours remplis du zèle de l'évangile. Je vous invite à incliner la tête alors que je ferai cette dernière prière. Et je vous invite à être présent demain soir, si Dieu veut, afin que nous puissions continuer cette semaine et continuer à découvrir ce message des trois anges. Inclinons la tête. Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Nous avons senti ta puissance en ce soir. Et nous sommes convaincus que tu n'abandonnes pas ton Église, que tu n'abandonnes pas tes enfants, que tu n'abandonnes pas ceux qui ont décidé de te servir pleinement et qui ont ce zèle de l'Évangile. Nous savons que l'ennemi de nos âmes fait tout pour nous déstabiliser. Mais en ce soir, nous voulons nous engager. Nous voulons être remplis de ton Saint-Esprit afin d'avoir ce zèle de l'Évangile. Nous avons cette certitude, j'ai cette certitude que tu diriges toutes choses, que tu es la solution aux problèmes de cette société aujourd'hui. Mais tu laisses chaque homme libre de faire ce choix. Plaise que chacun qui a entendu ce message en ce soir, qui l'entendront encore, puisse être vraiment rempli de ce zèle de l'Évangile et pouvoir annoncer à ce monde que tu reviens bientôt, qu'il y a une solution. Bénis-nous famille, et que nous puissions continuer à te servir, à être dans la réflexion et être de fidèles serviteurs.
Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen.